Vous avez le martyre de Saint-Matthieu, martyr de Saint-Matthieu que l'on peut détailler quelques instants, la grande scène centrale, le grand triangle central, où vous avez le corps du bourreau, les deux bras, et puis le corps de Matthieu par terre qui dessine ce triangle qui est normalement la manifestation de la présence divine, et alors ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire l'enfant qui part en hurlant. C'est-à-dire un massacre des innocents dans lequel l'innocent n'est pas massacré, parce que ce n'est pas un massacre extérieur, mais l'innocent est massacré parce que dans ce qu'il a vu, il a pour toujours perdu son innocence. Ça, c'est magnifique. Et c'est, si vous voulez, c'est ce scandale du péché contre l'esprit qui fait qu'on a effectivement perverti les innocents et qu'on a été l'objet de scandale pour les innocents. Et que le monde tout entier aujourd'hui est une vaste entreprise de scandale contre l'innocence. On a souvent dit que cette bouche ouverte de l'enfant, ce cri silencieux absolument extraordinaire de l'enfant qui s'enfuit devant l'inregardable, a servi ensuite à Poussin, dans le massacre des innocents, avec la bouche évidemment de la femme, a très probablement, parce qu'il l'a dit, servi à Eisenstein dans La nurse de cuirassé Potemkin, et qu'il a bien sûr servi à Bacon dans ses images sur la nurse du cuirassé Potemkin. Donc vous voyez, il y a une sorte de continuité, d'influence caravagesque très très forte. Se sont reconnus dans Caravage, un peintre qui n'est pourtant pas un peintre de la violence, du cri et de l'agitation et de l'hystérie, c'est Poussin, mais évidemment, chez Eisenstein et chez Bacon, on retrouve évidemment ça de façon très évidente. Et alors c'est cette idée, si vous voulez, que même si le cri ne veut rien dire, il y a des moments où l'englument dans l'ordinaire de l'horreur devient tellement écrasant que seul le cri peut réagir à ça. Et alors, magnifique. Vous l'avez vu, il est là, voilà. Alors toute la critique s'accorde à reconnaître qu'il s'agit très probablement du visage de Caravage. Où Caravage vous dit, l'essence pour moi, c'est d'avoir vu et de dire ce que j'ai vu. Voilà, c'est tout. Pictor sum. Le peintre, c'est celui qui voit et qui dit ce qu'il voit et qui ne détourne pas le regard.